Il y a quelques semaines, j'étais à un repas avec ma chérie, avec mon épouse, et on discutait comme ça. On était 3 ou 4 couples, 4 ou 5 couples, et on discutait, on échangeait. Et là, brusquement, un truc qui m'a fait wouh, alerte rouge, baby. Brusquement, j'ai une amie que j'aime énormément qui s'adresse à son mec, à son fiancé, et qui lui dit non mais t'es con ou quoi, t'as pas compris ce qu'elle vient de dire? C'est quoi le... On en parle ensemble tout de suite, les filles. Alerte rouge. Bonjour à toutes les filles, je suis Lemuel Adonis, le cofondateur de Nous Sommes Belles, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler du comportement, de l'attitude qu'il ne faut, selon moi, jamais avoir avec son partenaire. Si vous tenez à votre partenaire, si vous tenez à votre relation, et si vous tenez à ce que votre relation soit la plus saine possible. Entre autres, très souvent, vous avez, sans vous en rendre compte, l'attitude qui consiste à rabaisser inconsciemment votre conjoint. Comment ça se passe? Nous étions très récemment avec mon épouse à un repas entre amis. On était 4 ou 5 couples et on discutait entre nous, très bonne ambiance. Et brusquement, j'entends l'une de mes amies qui s'adresse à son conjoint et qui lui dit clairement, comme ça, boum, cadeau. Non mais t'es con quoi? T'as pas compris ce qu'elle vient de dire? Non mais t'es con ou quoi? T'as pas compris ce qu'elle vient de dire? Normal. Alors, pour la plupart d'entre vous, ça va paraître normal ce qu'elle vient de dire. J'ai trouvé ça absolument médiocre de sa part. Médiocre de fou. Et ce qui m'a le plus dérangé, c'est que son ami, son petit ami qui est adorable, un mec adorable, n'a pas su réagir. Genre, non mais je croyais que... Il a même bégayé le pauvre. Vous savez les filles, il n'y a rien de pire que de rabaisser un homme. Et rabaisser un homme, il y a 1001 façons de le faire. D'accord? Il y a aussi des femmes qui vont rabaisser leur homme volontairement, mais je ne parle pas de celles-là, ça c'est un cas à part. Je parle des femmes qui inconsciemment, dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur manière de s'exprimer, dans les mots qu'elles choisissent, vont rabaisser leur homme en public. Les filles, comment voulez-vous qu'un homme prenne soin de vous en tant que bonhomme si vous-même, en tant que femme, vous ne le respectez pas, si vous-même, vous ne lui donnez pas la place qui lui revient? Parce que très souvent, j'entends des filles dire « Ouais, mon mec, c'est pas un vrai bonhomme, quoi. Moi, il me faut un mec, voilà, qui est là. » Mais si à la base, ton chéri, tu le rabaisses en public, ne t'attends pas à ce qu'il soit Superman ensuite avec toi. Non, parce que là, quand tu fais ça, tu le castres, tu lui coupes la quéquette, tu lui coupes la quéquette. Il y a un homme à qui tu coupes la quéquette, ça devient un homme fragile. Donc il y a 2 types de situations. Soit tu as affaire à un homme qui va dire c'est quoi ton problème là? Et là, hop, embrouille en public. Ou soit tu as affaire à un homme qui, une fois rentré à la maison, va dire écoute, chérie, je t'aime bien, mais là, comment tu vas parler dans tout le monde là? Ça me plaît pas. Et qui va donc mettre en place une conversation pour t'expliquer que ce n'est pas normal. Mais tu peux aussi très bien tomber sur un homme, comme c'est le cas de mon pote, qui va rien dire ni sur le moment, ni après. Et là, inconsciemment, toi, tu le castres. Et inconsciemment, lui, il n'a plus de quéquette. Donc, à la maison, il ne va pas être l'homme dont tu as besoin, qui prend soin de toi, qui te protège. Et non. Et c'est ta faute. Tu es responsable de ça. Si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que lorsque j'ai assisté à cette scène-là, j'ai halluciné avec l'aplomb avec lequel elle lui a dit « Mais t'es con ou quoi, tu comprends pas ce qu'elle dit ?» Devant tout le monde, en public. J'ai trouvé ça honteux et extrêmement désagréable. Vraiment désagréable. Je crois, les filles, qu'il est très important de chérir le masculin. Et quand je dis de chérir le masculin, c'est de prendre soin du côté mâle de votre homme. Parce que si vous voulez encore une fois avoir à la maison un mec, pas une fiotte, comportez-vous avec lui comme si c'était un mec. Alors effectivement, vous pouvez tomber sur un mec qui n'a pas trop confiance en lui, qui n'a pas trop eu l'habitude de prendre les choses en main. Et bien mes chéris, si cet homme-là est bon, gentil avec vous, qui prend soin de vous et qu'il a ce défaut, alors aidez-le, aidez ce type, aidez ce mec à avoir davantage confiance en lui et à devenir l'homme dont vous avez besoin. Vous pouvez lui apprendre ça. Mais c'est surtout pas en lui parlant comme ça que vous allez faire de lui un homme. Et même si votre objectif n'est pas de faire de lui un homme, dans tous les cas de figure, ne parlez pas à votre conjoint de cette manière. C'est un manque de respect. Et surtout, il n'y a pas d'excuse.
Il n'y a pas d'excuse. L'excuse du « non, mais c'est bon, c'est pas méchant ». On ne parle pas de méchanceté là. On parle d'un irrespect inconscient. Inconsciemment, vous ne le respectez pas. Inconsciemment, vous ne le portez pas. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne porte pas quelqu'un qu'on aime? Inconsciemment, on le descend, on l'écrase. Et ça, mes chéris, ça ne se peut pas. Ce qui est stupéfiant, c'est que cette femme en question, je la connais très bien et c'est une femme en or, en or. Elle ne s'est même pas rendue compte de ce qu'elle lui a dit. Elle ne s'est même pas rendue compte de la gravité de ses mots et de l'incidence, de l'impact que ça peut avoir sur son homme, donc sur le long terme, sur sa relation. Prenez soin de votre homme, mettez-le en valeur. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours le mettre, oh, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur, d'accord? Mais prenez soin de l'homme qui est en lui. Un garçon est avant tout un garçon avant de devenir un homme. Et certains garçons n'ont pas eu la chance de grandir dans des bonnes circonstances pour devenir un homme. Et parfois, ça va être de votre ressort de transformer ce garçon en homme. D'accord? Mettez votre homme en valeur. Faites de lui quelqu'un de grand, d'accord? Et s'il en vaut la peine, il vous le rendra et il vous mettra en valeur et il fera de vous une femme extraordinaire. Il vous mettra en valeur et il vous fera briller de mille feux. Il fera de vous une femme 5 étoiles si vous l'aidez, lui, à devenir un homme, si ce n'est pas encore le cas, 5 étoiles. C'est ensemble que ça marche. C'est ensemble. Together. Ok, mes chéris? Prenez soin de votre homme. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un like, un pouce vers le haut et à partager tout autour de vous. C'est le meilleur moyen de promouvoir notre travail sur cette chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et on vous remercie chaudement. On se retrouve bientôt. On se retrouve sur Instagram, en Insta Story, que j'aime bien. J'aime bien parler avec vous de plus en plus sur Insta Story. On s'envoie un peu d'énergie. Ah, il y a de positive attitude. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que votre beauté, les filles, c'est de réussir tout ce qui vous semble, je dis bien tout, il n'y a pas d'excuse, tout, everything, tout ce qui vous semble impossible. Ciao à tous.